Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Auto Problème. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes et des points faibles du Skoda Kodiaq. Nous commencerons invariablement par les unités de puissance. Il existe cependant de rares cas où quelque chose commence à cogner, et un peu plus tard, les soupapes viennent rencontrer les pistons. Le fabricant a reconnu le problème et promet de ne plus le reproduire. Il existe de nombreux cas de fuite d'huile à la jonction du moteur à combustion interne et de la boîte de vitesse. Les boulons de fixation du volant moteur fuient, ou plus précisément le produit d'étanchéité, brûlé, qui agit à la fois comme fixateur et comme joint. Heureusement, dans les cas avancés, les concessionnaires remplacent docilement les boulons sous garantie par des neufs, qui avec le temps commencent à fuir à nouveau. Eh bien, les fuites d'huile ne sont pas la pire chose qui puisse arriver à un moteur. Avec les boîtes de vitesse, tout est simple. Soit vous ne faites confiance qu'à vous-même lorsque vous choisissez une transmission manuelle, soit vous ignorez les stéréotypes sur les problèmes de DSG et déléguez les responsabilités du changement de vitesse au robot. En principe, tout est clair avec la mécanique sans explication. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais la DSG cause encore quelques désagréments. Avec le moteur 1.4 TSI, vous disposerez d'une boîte DSG humide DQ 250 à 6 vitesses et 2 embrayages à bain d'huile. Tout ce que les propriétaires rencontrent au cours des 200 000 premiers kilomètres, ce sont des secousses lors du changement de plusieurs vitesses, généralement 2 à 3. Dans la plupart des cas, les coûts sont traités par un simple changement de firmware, que la société VEAG met à jour régulièrement. Ensuite, peut-être que vous changerez le kit d'embrayage, et continuerez à vous faire plaisir en continuant à changer l'huile de la boîte de vitesse. Les autres moteurs seront équipés du DSG DQ500, qui ne vous intriguera qu'avec des clics lors du changement de mode. Heureusement, ces bruits, comme dans le cas du coup de pied du DQ250, ne conduisent à rien de grave. Comme le disent certains représentants des concessionnaires officiels Skoda, n'écoutez pas. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sensibilité à la pureté de l'huile. Le lubrifiant est continuellement rempli de produits d'usure provenant des disques de friction de l'embrayage, et ces particules se font tôt ou tard connaître. Les gouttes suspendues sous le capot du Kodiaq à traction intégrale peuvent être vues non seulement sur le connecteur du moteur et de la boîte de vitesse, mais également sur la boîte de vitesses angulaire. L'huile de transmission sort à la jonction des deux moitiés du boîtier. Les raisons invoquées varient. Certains parlent de boulons défectueux, d'autres encore blâment le produit d'étanchéité. Mais le résultat est le même. Les concessionnaires changent également docilement la boîte de vitesse, et la nouvelle unité est déjà sans problèmes inhérents. L'embrayage Haldex de génération 5+ est responsable de la connexion des roues arrière lorsque les roues avant patinent. En fonctionnement normal, il sert sans faute. Il suffit de changer l'huile avec la même fréquence que dans le Mar Robot, c'est-à-dire tous les 30 à 40 000 km. Le point le plus faible du châssis est le roulement du moyeu. Jusqu'à 100 000 km, il faut les enterrer les uns après les autres, surtout pour les voitures d'autoroute. Tous les autres composants du châssis peuvent être qualifiés de durables. Au moins, rien ne tombe avant des limites raisonnables avec un style de conduite normal. La plus petite distance de déplacement se situe généralement à l'avant en raison des jambes de force stabilisatrices, environ 100 000 km. Les seal-blocs des leviers peuvent facilement parcourir 150 à 200 000 km. L'arrière du Kodiaq est repris par une suspension multibras, dont les réparations majeures ne doivent pas être prévues avant 200 000 km. Mais le système de direction est un peu décevant. De nombreux propriétaires, même à faible kilométrage, ont entendu des bruits de cognement provenant de l'avant lorsqu'ils roulaient sur des bosses brusques, ou lorsqu'ils balançaient le volant d'un côté à l'autre. On peut supposer sans risque que le coupable du battement de tambour à l'avant est la crémaillère de direction, ou plus précisément la bague de l'arbre de direction. Pendant que la voiture est sous garantie, les concessionnaires effectueront le remplacement gratuitement. Dans d'autres cas, il faut faire appel à des spécialistes des systèmes de direction. Heureusement, l'appareil est tout à fait réparable. Vous n'aurez donc pas besoin de beaucoup d'argent pour rétablir la paix et la tranquillité. Il arrive que les disques de frein arrière s'usent de manière inégale. Comme vous le savez, le coupable dans de tels cas est le plus souvent des plaquettes de frein de mauvaise qualité. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la tendance est inexorable. Les voitures se transforment progressivement en gadgets. Et tous ces appareils, comme nous le savons, connaissent parfois des problèmes, c'est-à-dire des pannes intermittentes. Je l'ai éteint et rallumé, moins tout a fonctionné. Avec les nouvelles Skoda, en particulier dans les niveaux de finition les plus épais, quelque chose de similaire se produit parfois. Par exemple, le son du système audio a disparu. La voiture est restée là toute la nuit, j'y ai réfléchi, et le matin c'était comme si rien ne s'était passé. 1.4 TSI de 150 ou 125 chevaux. La série EA211 est connue depuis longtemps de nombreuses autres machines.
Le principal inconvénient est son petit volume. Mais des unités de petite cylindrée ont depuis longtemps fait leur apparition sous le capot des voitures de classe A et B. Il faut donc s'y faire. Ce n'est pas une bonne idée d'acheter le Kodiaq avec le 1.4 TSI en raison de sa charge. Le poids d'une voiture ne peut qu'affecter sa durée de vie. C'est vrai, je ne vous en dissuaderai pas à 100% non plus. Pour une raison simple, le moteur lui-même est presque parfait, économique, puissant et assez fiable. L'essentiel est de ne pas confondre ressources et fiabilité. Oui, les moteurs 1.4 TSI ont éliminé des problèmes mineurs. Il n'y a plus de chaîne ici, seulement une courroie de distribution, qui peut durer plus longtemps que les chaînes des moteurs VAG en ligne. Il reste encore quelques problèmes mineurs, comme un actionneur de turbine bloqué, MHI de Mitsubishi. Le problème avec l'unité de colonne de direction se produit de manière similaire, seulement ici des modèles peuvent être tracés. Après une longue période d'inactivité, notamment en hiver, le régulateur de vitesse et le klaxon cessent de fonctionner. Après le redémarrage, le plus souvent tout revient à la normale. Cependant, une erreur correspondante est écrite dans l'ECU électronique de la colonne de direction. Ces problèmes ne peuvent être résolus radicalement qu'en remplaçant l'appareil par un nouveau, amélioré, même s'il est évident que beaucoup n'y prêtent tout simplement pas attention. De la même manière, l'écran du tableau de bord peut s'éteindre puis se rallumer, et une erreur peut apparaître dans ERA GL ONASS. Parfois, ERA doit changer l'unité entière dans son ensemble, ce qui coûte une somme d'argent ridicule. La même chose peut se produire avec la fonction de désactivation de l'airbag passager et le système de surveillance des angles morts. Les cas d'autodestruction totalement non provoqués de la lunette arrière ont à juste titre attiré le plus d'attention. C'est lorsque vous êtes juste à côté de la voiture que vous comprenez qu'absolument rien ne se passe en ce moment et que rien ne menace votre voiture, mais la vitre du coffre du Kodiaq se brise. Défaut de verre. C'est le nom de la version principale de la raison de ce qui se passe. De plus, seules les voitures équipées de fenêtres 6cam ont été observées se comportant de cette manière. Les célèbres lunettes AGC ne se permettent pas de faire cela, bien qu'elles soient plus chères. Beaucoup de gens n'aiment pas le fait que les coussinets de porte anti-choc grattent la peinture de la carrosserie lors de l'ouverture et de la fermeture. C'est-à-dire que la voiture de votre voisin est bien protégée de vous, tandis que votre propre voiture perd localement sa peinture. De véritables miracles ou simplement des astuces se produisent avec l'éclairage arrière. Autrement, il est difficile d'expliquer la raison de l'entrée des représentants de l'ordre des insectes dans les cavités internes des feux arrière. Les optiques avant sont pratiquement sans problème, à l'exception des phares à LED qui peuvent présenter des épisodes de troubles des lentilles après le séchage de la condensation. Les matériaux intérieurs sont plutôt simples, et cela a laissé sa marque sur le sentiment général de propriété. Tout cela a fait que les grillons se sentent comme chez eux. Il est probablement impossible de trouver un Kodiaq qui a parcouru 30 à 40 000 km et dont les poignées de porte intérieures n'ont pas commencé à grincer pendant cette période. Il faut donc démonter les plaquettes, les traiter avec des matériaux anti-grincement et tout remonter. Au fil du temps, le plastique dur fait sentir sa présence dans d'autres zones de la garniture intérieure. Quant à la résistance à l'usure des éléments intérieurs de la grande tchèque, avec l'âge et le kilométrage, les matériaux se révèlent extrêmement dignes. Même après 100 000 km, la garniture du volant, des sièges et d'autres éléments semble, sinon neuve, du moins un peu usée. Eh bien, si vous êtes propriétaire d'un Kodiaq, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de la conduite de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les téléspectateurs à choisir une voiture. La pompe à carburant haute pression vous incite parfois à remplacer le poussoir. 1.4 CZDA 150 chevaux a également noté le cliquetis du volant moteur au ralenti. Il s'agit également d'un problème VAG bien connu, qui existe depuis des décennies, mais comme nous le savons, ce cognement n'entraîne généralement rien de grave. Au fait, le volant d'inertie et bimasse coûte très cher, il est donc toujours judicieux, comme on dit, d'attendre la dernière minute, à savoir jusqu'à ce qu'il y ait des vibrations sur la carrosserie et des tremblements au démarrage. En même temps, pour un acheteur d'un Kodiaq sur le marché secondaire, ce cognement est une raison objective de demander au vendeur de réduire le volant moteur. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, merci beaucoup à tous pour votre attention, je serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne, à bientôt. Quant à la consommation d'huile, une telle question pour les moteurs VAG est actuellement inappropriée. Bien sûr, cela existe, et une limite raisonnable se situe approximativement à la frontière de 1 litre aux 10 000 km, bien que le constructeur n'autorise une telle consommation que par un TKM. L'essence normale et le décoquage périodique du piston aident à minimiser cet indicateur, car le CPG a tendance à former des dépôts de carbone. Il est vrai que le 1.4 TSI a des problèmes plus sérieux,
qui font froid dans le dos. Il s'est avéré que certains propriétaires ont rencontré le problème de boulons se desserrant des régulateurs de phase. Au début, un coup apparaît pendant le fonctionnement, puis le bruit augmente, et l'huile commence à couler sur la protection. C'est étrange, mais jusqu'à présent, seuls les propriétaires de Kodiak ont rencontré ce problème, bien que le moteur EA211 soit installé sur de nombreux autres modèles VAG. C'est peut-être une autre fuite d'informations. Lors de l'achat d'un Skoda Kodiak avec 1.4, il convient également de rappeler le système de refroidissement multicircuit assez complexe, dont la partie principale est l'unité de pompe et de thermostat. Parfois il tombe en panne ou commence à fuir. Dans ce cas, le bloc ne peut être changé que dans son ensemble, et bien sûr pour une somme d'argent décente. Quant à la version du moteur EA211 nommée CZEA 150 chevaux, avec le système de désactivation des cylindres ACT, pendant le fonctionnement, il y a une usure inégale des cames d'arbre à cames, ce qui est, en principe, attendu et naturel. Tout l'argent que vous économisez sur l'essence servira à remplacer les arbres à cames. La série Essence 2.0 CZPA EA 880 chevaux se présente moins souvent que les autres pour des réparations sous garantie pour une raison simple. Le Skoda Kodiak avec ce moteur coûte plus cher que tous les autres. Ils ne sont donc pas achetés si souvent. Naturellement, il a aussi quelques points faibles. Par exemple une chaîne. Bien que sa ressource ait été augmentée à 150 TKM, vous devez convenir que ce n'est toujours pas suffisant pour le qualifier d'éternel. La chose la plus alarmante à propos de la dernière génération du moteur IA 888 GEN 3B est la défaillance de la pompe à huile avec un système de régulation de pression à 2 étages. Naturellement, dans ce cas, la main de la fin d'huile atteint les parties supérieures du moteur à combustion interne, soulevant principalement les supports d'arbre à cames. La pompe s'est avérée non préparée aux températures de fonctionnement élevées. Au fil du temps, le boîtier se déforme, et l'antigel est libre de tomber sur la protection du moteur. Sinon, le TSI de 2,0 litres est relativement sans problème et plaît avec une traction bonne et uniforme, et contrairement à de nombreuses autres versions de l'EA 888, une consommation d'huile très modérée. C'est vrai, le diesel est toujours meilleur. C'est de cela dont nous parlerons ensuite. Unité 2.0 TDI avec indice DFGA de 150 chevaux. Moteur moderne, extrêmement bien pensé. Ce qui n'est pas présent ici. Un filtre à particules avec catalyseur, un EGR à double circuit, une turbine à géométrie variable, un intercooleur intégré au collecteur d'admission. Et tout cela fonctionne comme il se doit, donnant des résultats en termes de caractéristiques de traction et d'économie de carburant. La seule chose qui n'est pas entièrement claire est la raison pour laquelle les pompes à vide et à huile ont été combinées, pour qu'en cas de problème le moteur se grippe et qu'il y ait un accident. Ou alors, le module entier coûte autant qu'un demi-moteur. Bien qu'en réalité, les propriétaires n'aient pas encore rencontré de problème lié à cette symbiose. Une autre bonne nouvelle est la turbine. Cette fois, c'est Mahle qui a été choisi. Pourtant, sa ressource est supérieure à celle du Borg-Warner de la génération diesel précédente. La pire chose qui soit arrivée au moteur jusqu'à présent est une révision majeure, due à une rupture soudaine de la courroie de distribution. Oui, transmission par courroie. Fondamentalement, tout commence par un bruit étranger dans la zone du mécanisme correspondant. De nombreux propriétaires de Kodiaks diesel l'ont entendu. Et généralement après la première visite chez le concessionnaire, la courroie à rouleau est simplement remplacée par des neuves.